Côté scène, l'actu spectacle, on est toujours en direct du Shams. Et cet après-midi, je suis avec une troupe algérienne qui arrive tout droit d'Algérie. Ouais, on a fait une petite escale au centre culturel algérien, mais ouais. Qui vient nous présenter une pièce qui s'appelle Sinbad, naissance d'un héros. Alors, avant de parler de la pièce, je vais quand même vous présenter les comédiens avec qui on est. Donc, je suis avec Abdeslam Ladjoua. Bonjour. Bonjour. Alexandra Saifi. C'est moi. Et Farid Zerzour. Salut. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous accorder cette interview pour It's Play, pour Côté Scène Actu Spectacle. Vous venez nous présenter Sinbad, naissance d'un héros, donc sur une mise en scène de Farid. Ouais. Donc on a la chance d'avoir et le comédien et le metteur en scène. Alors je crois que c'est une pièce avec beaucoup de particularités. Alors je vous laisse, parce que les meilleures personnes pour en parler, c'est vous. Je vous laisse parler des particularités, je vous laisse parler aussi de l'histoire de Sinbad, surtout. Et puis voilà, si j'ai des questions, je me permettrai de vous interrompre et de vous poser mes questions. On fait comme ça. On fait comme ça alors. Nickel. Alors, je vais d'abord vous parler de la genèse de ce projet. C'est vrai que la compagnie, le Théâtre du Calam, existe depuis plus de 10 ans. Et il y a des comédiens et des comédiennes avec qui on avait envie de travailler. C'est le cas avec Alexandra et Abdeslam. Abdeslam, il est calligraphe. Alexandra, elle est comédienne. Et on avait envie de monter quelque chose ensemble. On s'est retrouvés sur d'autres spectacles, d'autres actions. On fait beaucoup de pédagogie aussi en parallèle. Et on a commencé les répètes de spectacle il y a à peu près 1 an. Et voilà, et à force de travail, on s'est dit qu'est-ce qu'on voulait faire. Et puis on a fait des lectures, on a cherché, on est tombé sur cette histoire-là de Sinbad. La façon de travailler dans cette créa, elle s'est fait un peu comme ça de manière empirique, sur des répétitions, sur des improvisations. On travaille aussi à la table avec les différentes lectures des différents contes. Et ensuite, on est tombé sur Sinbad le marin. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que tout le monde connaît Sinbad le marin. Mais je peux vous dire que personne ne connaît la vraie histoire de Sinbad le marin. Sinbad le marin, c'est tout sauf un aventurier. Il est tout sauf téméraire. Il est tout sauf courageux. C'est un héros, il est de temps en temps héros. Il est souvent anti-héros. Et donc voilà, on raconte un peu cette histoire-là. Et parce qu'il faut savoir qu'à mon sens, la véritable héroïne, c'est Sherazade. C'est elle qui écrit Les Mille et Une Nuits. Tu peux en parler un petit peu ? Alors justement, dans le spectacle, elle a besoin d'aide, parce que jusqu'à présent, les mots lui sont soufflés par celui qui écrit Les Mille et Une Nuits. Ils ont été nombreux à écrire Les Mille et Une Nuits. Et en fait, ce qui est assez beau dans ce personnage, c'est que là, elle prend son destin en main, parce que jusqu'à présent, les mots lui ont été soufflés, et là, il va falloir qu'elle trouve une histoire, sinon, elle finit son mariage la tête coupée. Voilà, donc c'est une femme qui prend son destin en main. D'accord. Voilà. En fait, après, on s'est dit, comme je vous disais tout à l'heure, nous on avait envie de travailler ensemble et selon toutes nos spécificités, c'est-à-dire que Alex elle est actrice, moi je suis metteur en scène, Abdeslam il est calligraphe. Alors on s'est dit mais comment on va intégrer un calligraphe, un dessinateur dans notre spectacle ? Et on s'est dit tu vas dessiner le spectacle en fait. Il y avait cette idée de faire une performance et il va peut-être pouvoir en parler un petit peu, mais Abdeslam il dessine le spectacle à chaque fois. Alors il y a plein de choses nouvelles, c'est aussi quelque chose d'assez fragile parce que des fois en fonction du timing, si on joue un peu plus vite, un peu plus lentement, il faut qu'ils nous suivent. Il y a des parties aussi comme ça où il les sent différemment et nous aussi. Donc on va ce spectacle il est toujours nouveau, toujours renouvelé. On ne sait pas en fait. Il était déjà arrivé d'avoir des problèmes de couleur. Donc la baleine, elle était plus bleue, mais elle était grise très foncée. On a un oiseau, un roc, le fameux roc capable de soulever un éléphant. Et des fois, il est rouge flamboyant et des fois, il est bleu. Quoi. Donc, Tout dépend de la peinture qui reste sur scène. En fait. Il y a aussi de ça. Quoi. Tu peux nous en parler un peu, Abdeslam ? Je vais décrire un petit peu le spectacle. Ça commence un peu flou, alors on ne comprenait pas ce qui va se passer. Et Sherazade, il est perdu. Il n'a pas d'idée, il ne comprend pas comment il va commencer l'histoire qu'il doit raconter chaque jour. D'accord. Alors moi, ça me fait mal au cœur alors qu'il reste son espoir.
Alors j'ai commencé à faire des points, des traits, des signes pour qu'ils commencent à avoir une histoire ou imaginer. Et ça commence comme ça. Des fois, j'ai envie de dessiner un bateau, par exemple, et les penses de voyage. Après, j'ai envie de dessiner une montagne, et les penses des oiseaux, des aigles, des oiseaux imaginaires, des rocs. Et voilà, ça commence comme ça l'histoire, jusqu'à la fin. Donc il n'y a jamais aucun dessin de prévu à l'avance? En fait, non, les dessins qui sont prévus, c'est dans l'histoire. D'accord. Dans mon histoire, oui, dans ma tête. Il y a un fil conducteur. Voilà, c'est dans ma tête, ça vient de faire un cercle, et elle imagine, c'est une lune ou c'est un soleil, et voilà. Et après, ça continue comme ça jusqu'à qu'il sorte d'une grotte sauvée par le vrai Sinbad. Ouais, c'est ça. Et vous dessinez comment? Avec quoi? Peinture, je sais pas, tag. Alors on utilise plusieurs peintures, plusieurs types de peintures et plusieurs outils aussi. Moi j'utilise des roseaux pour faire un trou. D'accord. Moi j'utilise des grands pinceaux vraiment pour les grands travaux du bâtiment, par exemple 20 cm de largeur pour faire de la calligraphie ou de dessiner une baleine dans 3 secondes, 4 secondes. Oui, parce qu'en plus, le dessin, si j'ai bien compris, vous le démarrez donc en début de spectacle, mais il faut qu'à la fin du spectacle, Il y a l'histoire entière. La fraise des mille et une nuits. D'accord. Et on reste à l'écoute les uns des autres. On est en avance, lui il est à l'écoute de nous pour voir comment il avance. Et nous, de temps en temps, on se retourne vers la fresque pour voir. C'est une vraie entente, une vraie complicité entre les comédiens sur scène, entre donc le calligraphe, entre tout le monde en fait. Oui, parce que les mille et une nuits ont quand même une trame, il se passe quand même des choses avec Scheherazade et Sinbad dans l'histoire. Alors c'est pour ça que par exemple on a, je ne vais pas spoiler, mais il y a une baleine, il y a un oiseau fantastique, il y a un cyclope, etc. Donc ces personnages-là, on les a toujours, c'est un spectacle qui est écrit. Mais ils n'arrivent pas toujours au même moment, ils n'ont pas tous toujours la même taille, ils n'ont pas toujours la même couleur. Alors, il y a quelque chose d'assez renouvelé dans le spectacle. Et nous, on est assez attachés à ça. Alors, c'est toujours la fragilité de la création, parce que voilà, on est sur scène, on a beaucoup travaillé, voilà, on a joué le spectacle pas mal. Alors, on a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de municipalités en région parisienne. Voilà, il y a la ville de Colombes, la ville de Senlis, la ville de Stein, la ville d'Éragny. Il doit y en avoir d'autres que j'oublie. Le centre culturel algérien qui nous a recueillis pour une résidence. Notre partenaire algérien, le principal, qui s'appelle Issoulas. Voilà. Donc tous ces gens-là nous ont permis de répéter dans leurs espaces. Et là, ça a été là la grosse partie du travail, sans compter le travail d'écriture en amont. Et ce spectacle, il reste malgré tout toujours fragile. Voilà. Nous, on monte sur scène, on n'a jamais la même humeur, on n'a jamais le même caractère. Et puis, voilà, il se passe comme ça, quoi. Alors, est-ce que c'est un spectacle qu'il vaut mieux aller voir en début de festival ou en fin de festival? Tous les jours, parce que ça change tous les Voilà, jours. c'est ça. Il y a la fraîcheur des débuts et l'expérience de la fin. Bravo! Ah ben, Scheherazade, C'est une jolie phrase. Ça sera le mot de la fin. Je vous montre le flyer, voilà, qui est magnifique. Ça s'appelle donc Sinbad, naissance d'un héros. C'est au Théâtre des Italiens. Pardon, du coup, je suis obligé de cacher un comédien. Donc Sinbad, naissance d'un héros. C'est au Théâtre des Italiens tous les jours à 11h. C'est un spectacle colorié. Et pour toute la famille. Voilà, c'est la question que j'ai, parce que je vois noter à partir de 5 ans, mais en fait, est-ce que c'est de 5 à 99 ans? c'est pour les petits et grands héros. Tout le monde aime la calligraphie. C'est un spectacle pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a de quoi plaire à tout le monde. Enfin, on a eu de très bons retours jusque-là sur ce sujet. Donc un spectacle familial, tout en couleur. Voilà. Merci beaucoup l'équipe de Merci à Sinbad, vous. naissance d'un héros. Merci d'avoir pris le temps de nous accorder cette interview. On se fait un plaisir de venir vous voir sur scène et de voir donc le travail de calligraphie et le travail des comédiens évidemment. À bientôt, merci. À bientôt, merci Merci, beaucoup. ciao, ciao.